Tu en as peut-être assez de devoir prouver ta valeur, assez de t'expliquer, de te justifier, de montrer à tout le monde que tu mérites le respect, l'amour ou même ta place. Mais malgré tous tes efforts, tu as cette impression désagréable que les autres te sous-estiment, qu'ils ne te voient pas vraiment. Tu ressens ce feu intérieur, cette force, cette valeur que tu sais être là, mais que personne ne reconnaît. Et si je te disais que les plus grands sages de l'histoire n'avaient pas besoin de mots pour rayonner, que leur simple présence imposait le respect, pas parce qu'ils parlaient fort, mais parce qu'ils incarnaient le calme, la force et l'indépendance. C'est ce que le stoïcisme t'enseigne. Ta vraie valeur n'a pas besoin d'être prouvée par des mots. Elle se vit, elle se démontre en silence. Et dans cette vidéo, je vais te partager cette attitude stoïcienne pour démontrer ta valeur, sans dire un seul mot. Premièrement, la maîtrise de soi, ton silence et ton autorité. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Quand quelqu'un t'insulte, te rabaisse ou t'ignore, tu as deux options. Réagir, crier, te défendre, chercher à remettre les pendules à l'heure, ou rester calme, digne, en silence. Le stoïcien choisit la deuxième option. Pourquoi ? Parce qu'il sait que celui qui se contrôle inspire naturellement le respect. Quand tu ne réagis pas aux provocations, tu montres que tu n'es pas gouverné par les autres. Tu es souverain, maître de toi. Et ce calme-là vaut 1000 mots. Un homme est fort quand il a appris à se dominer, disait Sénèque. Alors, la prochaine fois qu'on cherche à te faire réagir, laisse le silence parler. Et tu verras que parfois, le calme impose plus que la colère. Deuxièmement, ta posture, la présence tranquille. Imagine quelqu'un entrer dans une pièce, sans dire un mot, mais sa posture est droite, son regard posé, sa démarche lente et ancrée. Tu le remarques, non ? C'est la puissance tranquille. Les stoïciens comprenaient que le corps reflète l'âme. Épictète conseillait même à ses élèves de faire attention à leur allure, sans jamais tomber dans l'arrogance. Sois simple dans ta manière de marcher, de t'habiller, d'agir, mais que cela reflète la dignité d'un homme libre. Ta posture, ta façon de respirer, de marcher, de regarder, tout ça communique, tout ça parle à ta place. Et plus tu cultives cette présence stable, plus tu montres sans un mot que tu es quelqu'un de centré, d'intégré. Tu n'as pas besoin de te vanter. Ton attitude en dit long. Troisièmement, l'indifférence au regard des autres. La véritable liberté. Si tu veux démontrer ta valeur sans parler, il faut arrêter de chercher l'approbation. Les gens sentent immédiatement quand tu fais les choses pour impressionner. Mais ils sentent aussi quand tu agis par conviction, non pour plaire. Les stoïciens appellent cela l'indifférence à ce qui ne dépend pas de nous. Ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de toi, disait Épictète. Alors pourquoi t'en préoccuper ? Un homme qui ne cherche pas à séduire, à convaincre, à briller, mais qui reste droit dans ses bottes, centré sur ses valeurs, impose le respect. C'est paradoxal. Plus tu cherches à plaire, moins on te respecte. Mais plus tu t'en fiches, plus ta valeur rayonne. Quatrièmement, la rigueur silencieuse. Laisse parler tes actes. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur ? Ne le dis pas, montre-le. Pas avec des grandes déclarations, mais par ta constance, ta discipline, ton travail. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même : ne parle pas sans cesse de ce que doit être l'homme bon, sois-le. C'est une clé puissante, sois. Ne parle pas. Quelqu'un qui se lève tôt, qui travaille dur, qui tient sa parole, qui s'entraîne dans l'ombre, qui améliore son esprit jour après jour, finit par dégager une aura magnétique, sans rien dire. Les gens le sentent, ils ne savent pas pourquoi, mais ils le respectent. Toi aussi, sois ce genre de personne. Ne parle pas de ta discipline, pratique-la. Ne parle pas de tes valeurs, incarne-les. Et tu verras que les mots deviennent inutiles.
Cinquièmement, le calme dans la tempête. Ta valeur dans l'adversité. Il y a un moment où ta vraie valeur se révèle, quand tout va mal. Les autres paniquent, tu restes calme. Ils s'agitent, tu restes centré. Ils se plaignent, tu gardes le silence. Ce calme-là, c'est de l'or. C'est dans la tempête que le stoïcien brille, sans un mot. Marc Aurèle disait « Le feu intérieur doit brûler plus fort que le feu extérieur. » C'est dans l'adversité que tu prouves qui tu es, pas en parlant, mais en restant debout. Et ceux qui t'observent dans ces moments-là voient ta vraie force, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Sixièmement, le refus de se vanter. L'arrogance tue la valeur. Aujourd'hui, beaucoup confondent valeur et mise en avant. Mais le stoïcisme te rappelle, plus tu dis que tu es quelqu'un de bien, moins tu l'es. Un sage ne se vante jamais. Il n'a pas besoin, parce qu'il est conscient que la véritable grandeur est humble. Épictète disait « Ne te vante jamais de tes vertus, sois-en seulement digne. » La prochaine fois que tu accomplis quelque chose de grand, résiste à la tentation de le dire à tout le monde. Laisse le silence faire le travail. Les gens intelligents verront. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Septièmement, la paix intérieure, la vraie richesse silencieuse. Enfin, il y a une chose qui attire profondément le respect. C'est la paix, la vraie, celle qui vient de l'intérieur. Les gens sentent quand tu es en accord avec toi-même, quand tu n'es pas dans le besoin, pas dans la course à la validation, quand tu n'as rien à prouver. Tu dégages alors quelque chose de rare, la plénitude. Marc Aurèle écrivait « Celui qui est en paix avec lui-même n'est jamais seul. » Et cette paix se voit dans ton regard, ton rythme, ton écoute, ta façon d'être là. Cultive cette paix et tu verras que les mots deviennent superflus. Tu veux démontrer ta valeur? Ne parle pas, incarne-la. Les gens se souviennent moins de ce que tu dis que de ce qu'ils ressentent quand tu es là. Et si tu pratiques ce que les stoïciens appellent l'incarnation silencieuse, tu n'auras plus jamais besoin de convaincre qui que ce soit, parce que ton calme, ta rigueur, ta présence parleront à ta place. Le silence est l'un des grands arts de la conversation, disait Cicéron. Pour conclure, je te résume le récapitulatif des 7 façons de démontrer ta valeur sans parler. En 1, ta maîtrise de toi, car le calme est ton autorité. En 2, ta posture stoïcienne, c'est-à-dire ta démarche, ton regard, ta présence. En 3, ton indifférence au regard des autres, donc sache que tu n'as rien à prouver. En 4, tes actes ont plus de valeur que les paroles, donc laisse ta discipline parler. En 5, ta force dans l'adversité, savoir être calme dans la tempête. En 6, ton humilité, il ne faut jamais se vanter, jamais. Et en 7, ta paix intérieure, car ta vraie valeur est silencieuse. Une dernière chose, si tu veux que ton regard, ton calme et ta discipline parlent pour toi, commence aujourd'hui. Choisis un des 7 principes. Applique-le pendant 7 jours et observe. Les regards vont changer. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de dire que tu es une personne de valeur. Sois-en une.